Bonsoir à tous, bienvenue sur 225 Motors. Ce soir, je vous fais la jeune présentation du Range Rover Sport HSE. Donc, c'est une version diesel. Bon, go, on s'en va. Alors, c'est une voiture qui pèse bien son poids. C'est un gros mastodonte qui pèse environ 2 tonnes 4 à vide. Donc c'est clair qu'avec des passagers, on aura un peu plus de poids. Déjà, je suis installé, je me sens bien. On a des sièges en cuir comme ça, noir, donc très confortable, c'est beau. On a une position de conduite très haute. Voilà, donc comme nous sommes aux heures de pointe, je vais essayer d'être un peu bref concernant les informations sur le véhicule. Donc on va voir tout de suite à l'extérieur. Elle a une belle grosse face, comme vous connaissez bon, la face normale des Range Rover Sport de ces années là. Donc c'est quelque chose de franchement très beau, je kiffe avec les feux de jour, etc. Elle a une sonorité aussi très plaisante. On la lance, on l'entend. Voilà, donc ensuite pour le profil de la voiture, bon, vous connaissez Range Rover bien carré, ça passe, c'est les vrais 4x4, voilà. C'est pas des SUV machin. Pour ce qui est de la face arrière, de l'arrière, bon, j'aime bien comparer aux autres modèles de Range Rover les petits feux qu'on a sur les Range Rover Sport. Ils sont plus petits que les autres feux, par exemple plus étirés de la Velar ou même des Evoque et autres. J'aime bien les feux bien distinctifs du Range Rover Sport. Bon, là j'ai beaucoup de soleil dans le visage, donc c'est compliqué de voir l'objectif de la caméra, mais bon, c'est pas bien grave, c'est pas le plus important. Donc pour l'extérieur, elle a une belle couleur gris fumé. Franchement, ça fait sobre et classe en même temps sur un véhicule de ce standing là, donc c'est quelque chose que j'aime bien. Alors ça c'était l'aspect un peu extérieur de la voiture, donc franchement pour ma part rien à dire. Ah, pour repartir par comme voilà, pour repartir, tu reprends là. Bon, ok, bon, ça tombe bien là, on est. Il y a plus de trucs même. Sur une route assez escarpée et haute, donc voilà, on voit que les 4 roues motrices de la voiture avalent ce chemin là comme si c'était rien du tout. Voilà, donc c'est bien, on a des voitures assez classe mais qui en même temps sont très typées tout terrain, donc 4x4 et autres. Donc ça c'est quelque chose de très bien. Vous voyez, on prend quand même de gros trous. Merci messieurs de nous laisser passer. Ah, c'est gentil. Donc on prend de gros trous quand même. Et vous voyez que on ne sent rien. Les suspensions de la voiture très confortables font que ce gars là, ok, bon, je suis pas seul dans le véhicule, donc c'est un peu normal, je parle un peu. C'est easy bro. Dans 2.5 ça va, et le moteur toujours. Donc vous voyez, ouais, on est quand même sur une route assez escarpée, mais franchement on ne sent rien. Donc pour une fois c'est bien d'essayer une voiture comme ça ici, parce que c'est sa vocation première, hein. Un Range Rover d'abord c'est une voiture de off-road avant d'être une voiture classe. Et là on voit que franchement elle avale la piste comme si de rien n'était. Donc franchement la garde au sol très bonne aussi. Donc je vous mets plus ou moins les informations afférentes au véhicule en légende, voilà. Donc vous voyez que bonne garde au sol, très bonne suspension. Franchement pour les trous qu'on est en train de manger là, on serait dans notre véhicule. On ne pourrait pas aller même à cette allure là, ça serait quasiment impossible. Mais là on voit que le véhicule elle avale franchement les dunes quoi, comme si de rien n'était. Donc franchement c'est beau. Alors pour l'intérieur, on a ce volant là avec du chrome. Bon, c'est un 3 branches qui imite un 4 branches ou vice versa on peut dire, parce que on a 4 branches mais en vrai qui se réunissent en une seule branche. Donc ça reste beau.
Voilà, ça fait pas trop classique. On a des commandes et tout, donc pas mal aussi. On a le compteur numérique comme ça, donc vraiment au goût du jour avec toutes les informations, vraiment écran. On a l'écran de navigation aussi assez au goût du jour. Bon, là on a la ligne droite, on va profiter pour pousser un peu pour voir quand même ce qu'elle a. Hormis sur la piste, sur le bitume, quel genre de puissance elle peut développer quand même. Alors c'est pas mal pour un moteur diesel. Voilà, on se retrouve assez vite quand même à plus de 120. Ça va pour le poids qu'elle a. Voilà, elle se débrouille pas mal sur bitume et tout. C'est quelque chose de pas mal. On a à l'arrière beaucoup de place. Voilà, vous voyez même que j'ai une passagère à l'arrière. J'ai mon passager, le X, Cyril X, qui est à côté de moi, avec Ellie derrière lui. Donc je pense que tout le monde est assis confortablement dans la voiture. On a assez de place à l'arrière, des commandes de vitesse, des commandes de clim pardon à l'arrière. Pour les passagers arrière. Bon, sur un véhicule de ce standing là, franchement c'est un basic. Il n'y a rien à dire. Sous le capot, on a un V6 diesel. Donc je vais vous mettre toutes les informations concernant la motorisation du V6 Sport diesel. Bon, enfin sur la version Sport, vraiment beau. On a ce petit espace là au-dessus comme ça du volant du cockpit, donc ça c'est très beau. On a cet écran numérique. Donc bon, on a beaucoup d'écrans, donc même l'écran principal là ici, les multimédia et tout, donc ça c'est beau aussi. On a beaucoup de piano black même sur toute la console centrale, et on a du chrome qui vient faire contraste avec ça, donc ça vraiment c'est bien. Ainsi que sur les bouches de clim aussi, beaucoup de chrome, donc voilà, c'est vraiment bien, c'est carré. À l'arrière, beaucoup d'espace, vous connaissez Range Rover, beaucoup d'espace, et voilà, ça c'est bien aussi avec les bouche de clim à l'arrière et tout ça, c'est des basics sur ce genre de véhicule. Ça, je pense que j'ai même pas besoin de parler de ça. On a le toit panoramique, donc magnifique, qui rajoute vraiment beaucoup de charme et de style à cet habitat qui est très foncé. Donc avec ce toit panoramique là, on a beaucoup de lumière qui rentre dans un habitat qui est à la base très foncé. Donc ça, vraiment, il n'y a rien à dire, c'est beau. On a un capot assez surélevé comme ça là-bas. On a une position de conduite très haute, mais on se sent vraiment au-dessus de ça. C'est-à-dire qu'on se sent dans la circulation au-dessus carrément des autres véhicules. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose de bien aussi. Confort, intérieur, vraiment, il n'y a rien à dire. Le coffre, pour une grande capacité de 490 litres environ. Mais je pense que ça doit être extensible avec une banquette arrière rabattable. Donc c'est vraiment carré. Niveau intérieur, on ne va même pas parler de confort sur cette voiture-là. Pour ce qui est de la motorisation, on a un V6 diesel, donc c'est quelque chose de pas mal, avec une belle sonorité. Mais bon, comme je le disais par exemple dans ma vidéo, je ne sais plus sur laquelle des voitures c'était diesel, les versions diesel ont un son un peu plus étouffé à cause de tout ce qui est filtre à particules, etc., qui étouffe un peu le bruit de la ligne et tout. Donc voilà. Mais déjà là, on a une sonorité. Quand on écrase un peu la pédale, qui est assez présente pour un moteur diesel. Donc ça, c'est quelque chose de pas mal aussi. Écoutez, vous voyez. Bon, niveau boîte, la boîte a l'air fluide. Voilà, c'est pas la boîte la plus rapide, mais c'est très correct. Pour l'utilisation d'un véhicule comme ça, c'est très correct. On a différents modes de conduite. On a des modes de conduite aussi et tout, selon
la surface sur laquelle on est en train de rouler. Voilà, donc c'est ça même le côté particulier de ces véhicules là, parce que ce sont des véhicules typés, on peut rouler sur la neige, sur du sable, sur des terrains assez, on va dire des dunes, etc. Donc on a beaucoup de modes de conduite. Voilà, c'est beau. On peut rouler même sur le gazon. Voilà, même sur le gazon, voilà. Comme dit Eli, c'est beau. Alors merci les amis d'avoir suivi ce petit essai du Range Rover Sport Diesel, voilà, HSE. Je vous dis merci et ciao pour une prochaine vidéo. Allez.